Est-ce que vous aimez Dieu? Amen. À mon âge aussi, je sais que vous aimez Dieu. Et j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu ce matin. D'ailleurs, dans les chants, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'étais encouragé, mais dans plusieurs chants, il était question de l'amour que Dieu a pour nous. Ou même dans certains chants, de l'amour que nous avions pour nous. Et c'est justement le thème que j'ai choisi pour ce matin. Avez-vous de l'amour pour Dieu? Les ados reviennent près de nous, il fait trop froid. C'est ça? Non, rien à voir. Ils veulent écouter? Ça va être nul, je vous préviens. Hein. Comme ça, le niveau d'attente n'est pas trop élevé. J'aimerais lire un texte avec vous. Il va s'afficher dans mon dos. Merci à la technique pour tout le travail que vous faites. Je veux lire avec vous 1 Corinthiens, chapitre 13. On connaît bien 1 Corinthiens 13. Mais je voudrais lire les 3 premiers versets. C'est sur cela que Dieu m'a arrêté hier après-midi, lorsque, sincèrement, je cherchais sa face pour savoir sur quoi parler ce matin. Et ce texte nous dit, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Ce texte est là ce matin et je crois que ce que Dieu veut faire ce matin, c'est nous rappeler l'importance de l'aimer avant toute autre chose. Ça me semblait un peu désuet quand c'est l'idée qu'il m'est venue de prêcher ce matin. Ben oui, évidemment. Le premier commandement, ne dit-il pas dans Deutéronome, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier commandement. La première chose que Dieu nous demande, c'est pas de courir par monts et par vaux, de nous mettre à genoux, de donner. La première chose qu'il nous demande, c'est de l'aimer. Le premier commandement qui est donné, c'est « tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Et lorsqu'on vient piéger Jésus en lui disant « Seigneur, quel est le plus grand commandement ?» C'est ce commandement-là que Jésus va reprendre « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Le message de ce matin, c'est de nous rappeler que Dieu veut de notre part un amour total, un amour exclusif de notre part. Parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Créateur, que lui nous devons tout, mais aussi parce que, comme Jean le dit, chapitre 4, 1 Jean 4, 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs, en tout premier. Ce que Dieu attend de toi quand tu te réveilles le matin, ce que Dieu attend de toi avant toute autre chose, c'est que tu l'aimes. Et cet amour, il ne veut pas le partager avec personne. Un amour exclusif. C'est pour ça que Dieu, parfois, utilise le mot adultère ou cœur partagé dans la Bible, en parlant du peuple d'Israël ou en parlant de nous, ses enfants. Dieu ne supporte pas de nous partager. Nous sommes son épouse. Qui partagerait son épouse? Personne. Ça ne nous viendrait pas à l'idée. Et si ça arrive, c'est une catastrophe. C'est un déchirement, c'est une explosion, c'est la fin du monde. Combien de fois Dieu ne vit-il pas cela avec nous, frères et sœurs? Combien de fois? Ce matin, le Seigneur voulait que je vous rappelle que certains d'entre vous, vous avez facile à donner du temps à Dieu. Certains, vous avez facile même à donner de votre argent à Dieu. Certains, vous donnez toute votre énergie pour Dieu. Vous êtes prêts à faire plein de choses pour Dieu. Mais le Seigneur a envie de vous dire, s'il n'y a pas l'amour d'abord, ça ne sert à rien. C'est ce que le texte de Corinthiens nous dit. Hein. Même si tu donnais ton corps aux flammes, ça ne sert à rien. Cela ne me sert de rien. Et ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est aimez-moi. Aimez-moi à nouveau. Redécouvrez l'amour que vous êtes censés avoir envers moi. Parce que sans l'amour,
Tout le reste, c'est du vent. Tout le reste, c'est du vent. Quand nous l'aimons vraiment, frères et sœurs, quand vraiment nous sommes épris de Dieu, lorsque réellement notre vie lui est consacrée, notre cœur lui appartient entièrement, tout le reste, ça vient naturellement. Mais se forcer à donner des choses à Dieu sans qu'il y ait l'amour qui soit la source, la motivation de cela, Dieu dit, ça ne sert à rien. Si tu donnes tout sans amour, tu as tout perdu. Tu as tout donné pour rien. C'est fort, c'est un petit peu difficile à entendre, mais c'est le message que Dieu met sur mon cœur pour nous aujourd'hui, Église Connect et Église Bethel, et ceux qui nous écoutent depuis la maison. Où en sommes-nous par rapport à l'amour que nous avons pour Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Tout à l'heure, plusieurs ont dit « Oui, oui, moi j'aime Dieu ». On va voir. On va voir si vous aimez vraiment Dieu. Père, révèle-nous nos cœurs ce matin. Saint-Esprit, fais tomber les voiles, fais tomber les masques. Que celui qui se trompe lui-même voie la vérité ce matin. Que celui qui croit aimer, mais chez qui tu ne décèles pas la moindre parcelle d'amour, Seigneur, tu puisses lui parler ce matin. Que tu puisses nous interpeller, Seigneur, ici ou à Bethel, Manage, que chacun, Seigneur, ce matin puisse être visité par ton Esprit Saint. Amen. Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu? Peut-être c'est la première question qui vient à l'esprit de ceux qui ce matin se disent « C'est vrai finalement, est-ce que j'aime vraiment Dieu ?» Ou non, finalement je ne crois pas que j'aime Dieu. Comment faire pour aimer Dieu? D'abord en le choisissant. Ce n'est pas une question de sentiment. Ce n'est pas une question je vais aimer Dieu le jour où je sentirai quelque chose. Le jour où je serai poussé à, je le ferai. Non, Dieu donne un ordre. Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ce n'est pas une question de le sentir, c'est une question d'obéissance. C'est une question de le vouloir. Une autre manière pour aimer Dieu, c'est en le connaissant. Parce qu'il est tellement extraordinaire qu'au plus tu le connais, au plus tu l'aimes. Elle est comme mon épouse. Plus je la connais, plus je l'aime. Ce n'est pas une question de trémolo, ce n'est pas une question de « j'ai eu ce moment de coup de foudre, j'ai eu ce moment », mais maintenant c'est bien plus profond que cela. Ce n'est plus bâti sur seulement des émotions et des sentiments, c'est bâti sur une connaissance. Un vieux couple connaît cela. Les vieux couples connaissent ces choses-là. On est passé par des moments difficiles, on est passé par des moments, des creux, des hivers, on appelle ça les hivers du mariage. Mais on a tenu bon parce qu'on avait pris des engagements. Et même si c'était l'hiver et même s'il faisait froid, j'ai pris un engagement, nous avons pris un engagement et nous tenons bon. Et l'amour refleurit, le printemps revient et les fruits sont encore plus forts. Vous avez connu ça, les vieux couples? Les jeunes couples, vous connaîtrez ça. Mais avec Dieu, c'est aussi un peu cela quelque part. On peut passer par des moments un peu difficiles. Mais je fais le choix de l'aimer et je veux apprendre à le connaître. Et plus nous allons passer du temps à apprendre à connaître Dieu, et plus nous allons voir notre amour pour lui grandir et se développer. Paul, qui a vécu toute sa vie au service de Dieu, qui a été un homme d'une fidélité incroyable, d'une puissance extraordinaire, utilisée par le Saint-Esprit, en fin de vie, continuer à avoir une passion, connaître Christ. Est-ce que tu veux encore connaître Christ? Est-ce que tu es encore passionné par ce désir de connaître Dieu? Ou tu penses que tu en as fait le tour et que tu sais tout sur la question? Jésus disait l'éternité, Seigneur, c'est qu'ils te connaissent. Ce n'est pas ici-bas qu'on aura fait le tour de Dieu, frères et sœurs. Au bout de l'éternité, nous aurons fait le tour. C'est-à-dire jamais. Nous passerons l'éternité à être dans l'émerveillement, dans la contemplation, dans une euphorie, dans une joie profonde qui nous transportera d'allégresse sans arrêt pendant toute l'éternité, à voir la puissance, la majesté, la beauté, la sainteté, la profondeur, la sagesse, la puissance infinie de notre Dieu. C'est ça l'éternité. C'est waouh! Pendant toute l'éternité,
Dieu va nous étonner. Dieu va nous transporter d'étonnement et de louange et d'adoration. Parce que qu'est-ce qui amène à l'adoration? Qu'est-ce qui amène à la louange? C'est lorsque nous sommes ébahis devant la beauté de Dieu, devant son amour. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour de Dieu. Nous disons connaître l'amour de Dieu, frères et sœurs. Le jour où l'amour de Dieu va nous percuter, le jour où nous le verrons face à face, le jour où nous verrons la croix, le jour où nous comprendrons ce qui s'est produit à la croix, le jour où nous comprendrons qui est Dieu, mes amis, nous dirons, purée, qu'est-ce que j'étais ignorant et stupide, qu'est-ce que j'étais peu sage, qu'est-ce que j'étais arrogant, qu'est-ce que j'étais orgueilleux de croire avoir tout compris, alors qu'aujourd'hui je découvre que j'étais comme un bébé dans les bras d'une maman qui ne comprend rien encore à la vie. C'est comme ça que Dieu va nous rencontrer. As-tu fait un jour ce choix d'aimer Dieu? C'est un choix, c'est une décision. As-tu décidé d'aimer Dieu? L'aimes-tu encore après avoir fait ce choix? Comme au premier jour. Oui, pasteur, mais comment je peux savoir si j'aime Dieu? Moi, je me pose la question, je voudrais savoir, est-ce que j'aime Dieu? Bien, la Bible nous donne aussi des indices par rapport à cela. Et un des indices nous est donné par Jésus lui-même. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Frères et sœurs, il est possible d'obéir sans aimer. Tes ouvriers, Enzo, peut-être que certains d'entre eux t'obéissent, mais ne te portent pas dans leur cœur. On peut obéir, mais sans amour. Par contre, il est impossible d'aimer sans obéir. Je voudrais que vous reteniez cette phrase. Vous pouvez être des chrétiens très obéissants, mais sans amour, ça ne sert à rien. Mais si vous aimez vraiment, l'obéissance va découler. Elle sera naturelle. Une autre manière de voir si nous aimons Dieu, c'est quel est mon rapport à mon prochain? Est-ce que tu aimes ton prochain? Pas ton ami chrétien, hein? Pas ton frère chrétien qui soutient la même équipe de foot que toi. Je parle de celui qui, justement, n'est pas proche de toi, est différent de toi, t'agace peut-être même, te dérange, ne t'aime pas peut-être. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça va ensemble, dit Jésus. Ça va ensemble. Aimes-tu ton prochain? Un autre signe pour savoir si tu aimes Dieu. Certains me diront ce matin, peut-être, oui mais pasteur, moi je me souviens, j'ai aimé Dieu un jour. Il fut un temps, je me souviens, où j'étais bien avec Dieu, j'étais proche de Dieu, j'avais une communion avec Dieu, jamais passé du temps dans sa présence, j'étais même engagé dans l'église, je ratais aucune réunion, je me donnais à fond, pasteur, pour le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai comme perdu ce feu, j'ai comme perdu cet amour. Oui, tu as perdu ton premier amour. Voilà ce que Jésus va dire à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert même à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. C'est une belle église, ça, quand même, non? Vous ne trouvez pas que c'est une église... Moi, j'aimerais que le Seigneur puisse dire de Bethel, de Connect, ça, c'est une église où il y a des œuvres, où il y a du travail, où il y a de la persévérance. Il réinsiste sur une persévérance. On voit que c'est une église qui aime la doctrine, qui ne supporte pas les méchants ou les faux prophètes, les faux apôtres. C'est une église qui est prête à souffrir même pour le nom de Jésus et qui continue, qui ne se lasse pas dans la souffrance. C'est pas une belle église, ça? Pourtant, Jésus continue avec un « mais ». En fait, le vrai terme, ça devrait plutôt être « néanmoins ». Le vrai terme grec, ça devrait plutôt être traduit par « néanmoins ».
Néanmoins, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Ce texte, frères et sœurs, il fout les chocottes. C'est un texte qui doit vous effrayer quelque part. Parce que Jésus fait une liste extraordinaire de qualités, de choses qu'on trouve dans cette église. Mais Jésus leur dit, le problème, c'est que vous faites toutes ces choses, mais il n'y a plus l'amour. Et s'il n'y a plus l'amour et que vous ne changez pas l'attitude, je viens et j'enlève le chandelier. En gros, je ne suis plus là. Je ne suis plus au milieu de vous. L'église d'Éphèse était très engagée, pratiquement, dans toutes sortes d'œuvres probablement, très doctrinale, très proche de la parole, mais elle avait abandonné son premier amour. Frères et sœurs, si nous abandonnons notre premier amour, nous perdons tout. C'est important de comprendre cela ce matin. Certains, nous nous cachons derrière, oui, mais je donne beaucoup à l'église. Oui, mais je fais beaucoup pour l'église. Oui, mais je visite les malades. Oui, mais je fais ceci. Oui, mais je fais cela. S'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Ne te cache pas derrière tes œuvres. Ne te cache pas derrière toutes les bonnes choses que tu fais. Dieu te dit, si tu fais toutes ces choses-là, mais qu'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est comme si je passais mon temps à la maison chez moi à retapisser toutes les pièces, à repeindre tout pour que Michel soit contente. Je suis tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de faire des choses. Je lui amène des choses, je lui donne mon salaire, je fais plein de trucs, mais je passe jamais un moment de qualité avec elle. Je l'ignore, je ne parle pas avec elle. Il n'y a pas d'amour dans mon cœur et elle le sent. Un jour, elle va venir me voir, elle va me dire, écoute Eric, arrête tout ce que tu fais. Je n'en peux plus de voir tes activités. Je n'en peux plus de voir l'énergie que tu mets à essayer d'embellir les choses. Ton cœur n'est plus à moi. Et à choisir, elle préférera mon cœur. Elle préférera vivre dans un taudis avec un cœur qu'il aime que de vivre dans un palais seul, sans amour. Où est Jésus dans ta maison? Où en es-tu dans ton amour envers Dieu? À l'église d'Éphèse, Jésus cite toutes ses œuvres, toutes ses qualités, mais néanmoins, toutes ces bonnes choses ne sont pas excusées, ne sont pas des excuses pour pallier au manque d'amour, leur dit Jésus. Et le texte est intéressant aussi, ici, on ne parle pas de perdre son amour, on parle d'abandonner son premier amour. Lorsqu'on perd, on perd par accident. On ne sait où on a perdu, et quelque part, on est excusable. Ah, j'ai perdu mes clés. Ben oui, on ne sait pas où elles sont, sinon elles ne seraient pas perdues. Et quelque part, ce n'est pas tout à fait notre faute. Oui, j'ai été distrait. On s'excuse soi-même, et généralement, les gens nous excusent autour de nous. Mais abandonner, c'est volontaire. Si tu abandonnes ton chien au bord de la route, tu ne l'as pas perdu. Tu fais une mauvaise chose. On n'abandonne pas son chien. Mais tu sais ce que tu as fait. Et tu sais où tu l'as abandonné. Et tu es responsable de l'avoir abandonné. La Bible ne nous parle pas d'avoir perdu son premier amour, mais d'avoir abandonné son premier amour. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es celui qui se dit ce matin, c'est vrai, le pasteur il a raison, j'ai abandonné mon premier amour. Tu es responsable de cela. Tu es responsable de cela. Dans cette église d'Éphèse, tout semblait beau. De l'extérieur. Ça semblait être une église extraordinaire. Si on avait pu assister en direct, nous qui avions été à la place de Bethel aujourd'hui, on est assis, on regarde le culte de l'église d'Éphèse, eh bien, peut-être qu'on aurait rougi de honte, tellement, waouh, la qualité là-bas, waouh, le service, l'accueil, waouh, la louange, les musiciens, waouh. Mais Jésus voit au-delà de ce qui se voit à l'extérieur. Jésus voit les cœurs. Et nous pouvons chanter avec la plus belle voix du monde. Nous pouvons jouer d'un instrument de musique aussi bien que des grands maîtres. Nous pouvons, s'il n'y a pas l'amour, c'est vide.
Parce que ce que Dieu veut, c'est l'amour. C'est notre amour. Dieu nous a créés pour nous aimer et pour recevoir notre amour. Dieu nous a voulu pour être en relation d'amour avec nous. Depuis toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent dans une relation d'amour, sans faille, parfaite, depuis toute éternité. Et un jour, il dit, faisons l'homme à notre image et incluons-le dans notre relation d'amour. L'homme est sorti de cette relation d'amour en péchant. Mais Christ nous permet de réintégrer ce triangle de l'amour. Dieu veut ton amour. Dieu attend de toi que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, dans certaines traductions. Pour Jésus, c'est sérieux, frères et sœurs, cette question. C'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça qu'il dit, si tu ne changes pas d'attitude, je viendrai et j'ôterai le chandelier du milieu de vous. Le prédicateur célèbre Charles Spurgeon disait, une église n'en est plus une lorsque l'amour pour Dieu ne s'y trouve plus. Une église n'en est plus une lorsque l'amour pour Dieu ne s'y trouve plus. Et frères et sœurs, on l'a lu il n'y a pas longtemps, la Bible nous annonce que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il est parlé de l'amour pour Dieu ici. Est-ce que nous sommes cette église des derniers temps? Est-ce que l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir au milieu de nous? L'église d'Éphèse était très engagée dans des œuvres pratiques, mais parfois se focaliser uniquement sur les choses à faire pour Jésus peut éclipser le plus important, la relation d'amour avec lui. Facilement, nous pouvons faire passer ce que nous faisons pour Jésus devant ce que nous sommes en lui. Jésus s'intéresse plus à qui je suis qu'à ce que je fais pour lui. Jésus s'intéresse plus à qui tu es qu'à ce que tu fais pour lui. Tu peux passer 1 heure à travailler pour lui ici, à repeindre les bâtiments par exemple, ou à nettoyer, ou si tu ne lui accordes pas aussi 1 heure d'intimité, son choix il est fait. Il préfère 1 heure d'intimité. Nous avons tendance à être comme les parents de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les parents de Jésus? Ils ont oublié Jésus dans le temple. Et parfois, nous oublions Jésus dans le temple. Nous aussi. Revenons à lui. Revenons à Christ. Revenons à Dieu. L'église d'Éphèse était très bien du point de vue doctrinal. Jésus ne fait aucun reproche à cette église au point de vue doctrinal. Mais parfois, la doctrine sans l'amour peut nous alourdir. Elle peut nous rendre intolérants, elle peut nous rendre suspicieux, critiques parfois même, et pire encore, religieux. Religieux. Continuez à recevoir des enseignements, continuez à faire des études bibliques, continuez à vous gaver de tout ce qui est doctrinal sans l'amour. Vous allez finir par mourir. Où en es-tu dans ton amour pour Dieu ce matin? Est-ce que tu arrives à ce constat que les choses ne sont plus comme avant dans ta vie? C'est vrai qu'on ne s'attend pas à vivre l'émotion du premier amour tout le temps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose dans le mariage. Il y a eu le moment de coup de foudre, il y a eu le moment de... Ouah, mais après ça, ça fait place à une profondeur dans l'amour. Ça fait place à un amour mature, à un amour profond qui est prêt à affronter toutes les tempêtes. Ce premier amour que nous avons connu, que tu as connu pour Dieu, ne doit pas avoir disparu. Il doit avoir pris de la maturité et de la profondeur. Et bien souvent, il a disparu complètement. Que faisais-tu pour Christ? Que faisais-tu pour Dieu? Qu'étais-tu prêt à faire pour Dieu lorsque tu l'as rencontré pour la première fois? Quelle était ta vie au moment de ton premier amour pour lui?
Frères et sœurs, ne disons pas à Dieu que nous l'aimons quand nous n'arrivons pas à lui accorder du temps de qualité chaque jour. Ne disons pas à Dieu que nous l'aimons si nous sommes incapables de nous asseoir dans sa présence et de rester dans sa présence. C'est pas moi. Est-ce qu'une demi-heure, c'est déraisonnable? Est-ce qu'une heure, c'est exagéré? Est-ce qu'il ne vaut pas 2 heures de notre temps, de notre... Je ne sais pas, ce n'est pas une question peut-être de temps, je vais dire, mais combien de fois est-ce que nous jetons à Dieu 5 minutes? Tiens, prends. Tiens, j'ai que ça à te donner aujourd'hui. Et dans les 5 minutes qu'on lui donne, on est déjà en train de penser à autre chose. Dieu veut des temps de qualité avec toi. Dieu veut que tu lui réserves des temps de qualité. Dieu veut que tu bloques ton agenda. Dieu veut que tu disciplines ta vie de tous les jours pour que tu lui accordes ce à quoi il a droit, le meilleur de toi. Est-ce qu'il ne vaut pas le meilleur de nous? Est-il Dieu avec un grand D ou juste une marionnette, juste une fable, juste une invention de l'esprit? Est-il Dieu? S'il est Dieu, frères et sœurs, alors nous lui devons pas 1 heure par jour, pas 2 heures, nous lui devons tout notre agenda. Mais Dieu dit, ok, donne-moi juste un moment. Donne-moi un moment de qualité. Ne disons pas à Dieu, quand pour donner à Dieu notre dîme, ça nous semble plus pénible que de passer sous la fraiseuse du dentiste. Il y en a qui aiment ça, mais je sais que beaucoup n'aiment pas cela. Ne dis pas que tu aimes Dieu quand lire sa Bible ne t'intéresse pas ou te semble être la pire des corvées qu'on t'ait jamais infligées. Si tu aimes Dieu, tu as envie de savoir ce qu'il te dit. Si tu aimes Dieu, tu as envie de le connaître. Et tu vas lire ses lettres. Je vous avais dit ça. Une fois, je suis allé au Togo et j'avais dit à Michel, on ne se téléphone pas, on s'écrit. Et on s'envoyait des emails, des courriers par... Quelle aurait été mon attitude si rentrant à la maison, elle m'avait dit, t'as lu mes lettres? Non, écoute, je vais les lire maintenant parce que là-bas, tous les jours, j'attendais avec impatience sa lettre. Et je ne la lisais pas une fois, hein. Je la lisais plusieurs fois. Je la lisais plusieurs fois parce que ça me faisait du bien, mais aussi parce que je voulais essayer de comprendre entre les lignes aussi. Je voulais saisir son cœur. Je voulais ressentir son amour. Dieu nous a laissé une lettre d'amour extraordinaire. Et elle prend la poussière sur ton étagère. Dieu te parle, et puis tu te plains en plus. Dieu ne parle pas, mais Dieu parle au travers de sa parole. Ouvre-la. Prends du temps dans sa présence. Prends du temps de qualité. Quand tu dis, bon, j'ai plus qu'une demi-heure, je vais essayer de la donner à Dieu, c'est pas la même chose que quand tu dis, voilà, ma priorité, c'est de donner ça à Dieu. Et j'éteins mon téléphone, je me coupe du monde, je refuse de commencer déjà à planifier. Voilà, ce moment, c'est un moment de qualité. Je le mets à part pour Dieu. C'est ça un moment de qualité. C'est pas les miettes qu'on jette à Dieu. Oh purée, j'ai pas prié aujourd'hui. Allez, juste avant de m'endormir. Seigneur, merci, bénis mon sommeil, merci pour cette journée. Mais attendez, qui est Dieu? Quel genre de Dieu tu sers? Quel genre de Dieu tu connais? Quel genre de Dieu prétends-tu aimer? Si c'est ça, tout ce que tu lui donnes. Ne dis pas que tu aimes Dieu quand tu as de la haine dans ton cœur pour un autre. Ne dis pas que tu aimes Dieu quand tu n'en fais qu'à ta tête et que obéir à Dieu, c'est le cadet de tes soucis. On s'embarque dans toutes sortes d'aventures, et puis on a des problèmes, et puis on se tourne vers Dieu. Comment ça se fait, Seigneur, que tu ne m'as pas protégé? Comment, Seigneur, ça se fait que tu n'as pas béni, que ceci ou que cela m'est arrivé? Mais si on pouvait entendre la voix de Dieu, il dirait, mais tu n'es pas là où tu devais être. Je ne t'ai jamais demandé d'aller dans cette direction-là, et après tu me reproches à moi de ne pas avoir été avec toi. Je voudrais te rappeler que tu as fait allégeance envers moi, que tu as choisi de faire de moi ton Seigneur. Ce n'est pas moi qui devrais courir après toi, c'est toi qui devrais courir après moi. Ce n'est pas moi qui devrais aller là où tu as envie d'aller, c'est toi qui devrais aller là où moi j'ai envie d'aller. Est-ce qu'on aime Dieu, frères et sœurs? Je suis étonné d'encore entendre des amens, hein?
Alors que faire? Le texte nous dit, la première chose à faire, c'est de nous souvenir. Nous souvenir. Souvenez-vous. Souvenez-vous de votre premier amour. Souvenez-vous du jour où Dieu a touché votre cœur. Souvenez-vous du jour où il vous a pardonné vos nombreux péchés. Souvenez-vous de ce jour où il y avait en vous un feu, une passion, un désir de vous approcher de lui. Si vous n'avez jamais connu cela, peut-être que vous ne l'avez jamais connu, lui. Mais souvenons-nous. Le texte, Jésus dit clairement à l'Église, souviens-toi, souviens-toi. C'est ce que le fils prodigue a dû faire. Lorsqu'il était en train de garder les pourceaux, le texte nous raconte que la première chose qui vient dans l'esprit, dans le cœur du fils prodigue, c'est « Ah, chez mon père, j'avais à manger, j'avais du pain en abondance. » La première chose qu'il fait, c'est se souvenir de combien il était mieux traité à la maison. Souvenons-nous, souvenons-nous. Souviens-toi que tu étais animé d'un désir insatiable de mieux le connaître. Te souviens-tu comme tu étais investi dans ta relation avec Dieu? Te souviens-tu le temps que tu passais dans sa parole? Te souviens-tu du temps que tu prenais pour prier, pour chercher sa face? Te souviens-tu comment tu assistais à toutes les occasions qui t'étaient données pour être avec les frères, avec les sœurs et dans la présence de Dieu? Te souviens-tu comme tu aimais parler de Jésus aux autres? Souviens-toi, c'est la première étape. Souviens-toi. Seigneur, ce matin, aide-nous à nous souvenir de ces choses. Ce matin, Saint-Esprit, viens, tu touches nos mémoires. Tu touches nos mémoires endolories. Tu viens, tu touches et tu fais revenir à la surface, Seigneur, tous ces bons moments passés avec toi. Fais-le. Saint-Esprit, s'il te plaît, fais-le. Ici, à Bethel, ceux qui sont sur le net, Seigneur, que nous puissions nous souvenir de ce que nous vivions avec toi, de ce que nous étions prêts à faire pour toi lorsque nous vivions ce premier amour. Ensuite, Jésus va dire, repens-toi. Souviens-toi, ensuite, repens-toi. Ce n'est pas seulement se sentir désolé, se repentir. C'est d'ailleurs pas une question de sentir quoi que ce soit finalement. C'est aussi à nouveau une question de choix, de décision. C'est changer de direction. Tu te souviens et maintenant tu décides de changer de direction. Quelqu'un a dit, la repentance, c'est je reconnais que là où je me trouve, ce n'est pas l'endroit où je suis censé me trouver, je me tourne et je me dirige vers le bon endroit. Voilà une définition simple de la repentance. Ce n'est pas une question de larmes, de trémolo, de ressentir. Non, je prends conscience ce matin, je ne suis plus là où je devrais me trouver. Je ne suis plus dans mon premier amour. Je me suis éloigné de Dieu. Ce n'est plus son amour qui brûle dans mon cœur, mais l'amour pour le monde. Je me souviens et je me repens. Je ne suis pas au bon endroit. Je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce que je fais là? Je suis un enfant de Dieu, j'ai été racheté. Il a donné sa vie pour moi. Qu'est-ce que je fais dans le monde? Ma place, elle est dans la présence de Dieu. Ma place, elle est avec Dieu. Je me repens, Seigneur. Je me souviens et je me repens. Ensuite, Jésus continue en disant, tu te souviens, tu te repens, et ensuite, pratique tes premières œuvres. Reviens là où tu as abandonné. Pratique tes premières œuvres. Ça demande de la discipline, frères et sœurs. Jésus nous appelle ses disciples. Vous savez ça? Nous sommes les disciples de Christ. Mais un disciple, qu'est-ce que c'est? Un disciple, est-ce que c'est quelqu'un qui se promène où il veut, qui fait ce qu'il veut, qui vit sa vie au gré des circonstances, au gré des occasions. Voilà. Moi, je suis un disciple de Jésus, je suis libre. On aime chanter, hein? Et tu es libre de lui obéir, ouais.
Ça oui, tu es libre. Tu es libre de lui obéir. Avant, tu ne pouvais pas lui obéir. Tu étais esclave. Maintenant, tu es libre, mais libre de lui obéir. Pas libre de faire ce que tu as envie de faire. Un disciple, c'est quelqu'un qui se met sous la discipline. C'est quelqu'un qui se discipline. C'est quelqu'un qui est discipliné. C'est quelqu'un qui obéit à un maître. Les disciples de Jésus suivaient Jésus partout où Jésus allait. Les disciples de Jésus dormaient là où Jésus dormait. Ils mangeaient ce que Jésus mangeait. Et ils apprenaient de lui sans cesse. Ils étaient sans cesse en train de dire, Jésus, apprends-nous à prier, par exemple. Jésus, montre-nous. Jésus, montre-nous le Père. Jésus, apprends-nous ceci, apprends-nous cela. Les disciples ont faim, ils ont soif de connaissances, ils ont soif de relations, ils veulent en savoir plus. Où sont les disciples aujourd'hui? Où sont les disciples de Jésus aujourd'hui? Un disciple se discipline. Il ne laisse pas les circonstances de la vie décider de son agenda. Il gère son agenda. Et il dit, voilà, ça c'est ma vie. J'ai 16 heures de vie réveillée, 8 heures de vie par jour où je dors, 16 heures éveillées. Imaginons, je ne sais pas quel est votre rythme biologique, peu importe, c'est une image. Dans ces 8 heures, qu'est-ce que je consacre à Dieu? Je verrai bien. J'entame ma journée et je la laisse se remplir. Et puis, si l'occasion se présente, vous allez vous retrouver dans la situation d'un frère qui me disait il y a quelques jours et que j'ai vécu. Quand le moment se présente, tiens, là j'ai une demi-heure, j'ai pas envie de lire ma Bible. Vous avez déjà remarqué ça? Laissez-vous aller et dites-vous, peut-être que ce soir j'aurai un petit moment. Quand le moment se présente, l'envie n'est pas dans votre cœur. Et vous allez vous dire, oh, ouais, j'ai une demi-heure, là, je pourrais donner 1 heure à Dieu même, mais non, j'ai pas trop envie. J'ai quand même une grosse journée, je suis fatigué, je vais me délasser un petit peu, je vais prendre un peu de temps pour moi quand même. Autrement dit, tu dis à Dieu, ben toi, tu iras, on verra bien demain. On verra bien demain. Le disciple, frères et sœurs, prend son agenda et dit, je refuse que ce soit les circonstances de ce monde qui dictent mon emploi du temps. J'appartiens à Dieu et je veux commencer ma journée en lui donnant le meilleur de moi. Je lisais un livre il y a quelque temps de ces grands hommes de Dieu qui ont bouleversé le monde comme Wesley, Smith, Wigglesworth, Spurgeon. Enfin, tous ces hommes qui, en Angleterre, en Amérique, ont été des instruments de réveil. Ou simplement des femmes, des mamans, toutes seules à la maison, des grands-mères. Des grands-mères qui n'avaient pas de talent oratoire, qui ne savaient pas chanter, qui n'avaient pas de capacité particulière, mais qui passaient des heures et des heures et des heures dans la prière et dans la présence de Dieu. Ces hommes se levaient à 4 heures du matin, ces hommes se levaient à 2 heures du matin parfois. Martin Luther disait, j'ai trop de choses à faire dans ma journée pour ne pas passer d'abord 4 heures dans la présence de Dieu. Vous imaginez? Le grand réformateur. J'ai tellement de choses à faire dans ma journée. Et ce n'était pas regarder des séries à la télé, hein, je peux vous dire. J'ai tellement de choses à faire dans ma journée qu'il faut que je passe 4 heures dans la présence de Dieu. 4 heures. Si je vous disais, les gars, à partir d'aujourd'hui, tous les matins, 4 heures tous dans la présence de Dieu, je pense qu'on aurait plus de place dans cette église. Arrêtons, frères et sœurs, de jeter des miettes à Dieu. Arrêtons de jeter des miettes à Dieu. Quelle offense! Imaginez le diable. Vous savez, il est venu une fois vers Dieu et Dieu a dit, « T'as vu Job, mon serviteur? Ouais, ton serviteur, il est bien, mais je suis sûr que si tu le mets dans l'épreuve, il va te renier en face. Hein. » Moi, j'imagine que le diable vient encore aujourd'hui devant Dieu. Et il vient, il dit à Dieu, « T'as vu tes chrétiens à Bethel et à Connect? Combien de temps ils t'accordent? Combien de temps ils t'accordent? Combien de temps ils prennent dans ta présence? T'as vu, à moi, combien ils m'accordent? » Vous voulez que ce soit ça que le diable puisse avoir comme plaisir devant votre Dieu? Qu'il puisse venir et fanfaronner et dire à Dieu, t'as vu? À toi, il t'a donné 15 minutes aujourd'hui.
Et 15 minutes où tu as vu à quoi il pensait? Moi, il a passé 3 heures devant une série. Il a passé 1 heure à ceci. Et puis il s'est énervé là. Et puis... C'est une triste réalité, frères et sœurs. C'est une triste réalité. C'est nous seuls qui pouvons changer cette réalité. C'est toi seul qui peux changer cette réalité. N'accuse pas Dieu en disant « Ah Dieu, comment ça se fait que je ne t'aime plus ?» Mais Dieu va te renvoyer vers toi-même. As-tu fait le choix d'aimer Dieu un jour? As-tu pris un jour cette décision de dire « Je veux aimer Dieu. Je prends la décision de l'aimer. Je ne veux plus aimer ce monde, ni tout ce qui est dans ce monde. Mais aujourd'hui, je me tourne et je prends la décision d'aimer Dieu. » As-tu pris cette décision un jour? Ou es-tu comme ces Israélites du temps de Élie et des prophètes de Baal? Es-tu de ceux qui ont pris une décision pour Dieu, viennent vers Dieu, Dieu leur fait quelques guili-guili et puis ça s'estompe parce que Dieu veut que nous marchions par la foi et donc Dieu ne peut pas nous chatouiller sans arrêt parce que sinon on n'est plus sauvé par la foi, mais par les guili-guili. Et une fois que Dieu nous fait plus des guili-guili, on retourne dans le monde parce que là au moins on nous fait des guili-guili. Là, on a quelques satisfactions passagères, mais au moins là, c'est du concret. Là, et puis je retourne vers Dieu parce que tout d'un coup, le monde ne sait pas me donner ce que j'ai besoin. Une maladie, une mauvaise nouvelle, une perte d'emploi. Et là, tout d'un coup, oh, grosse panique, on revient vers Dieu. N'entendez-vous pas Élie qui crie? « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds? Si c'est Dieu que vous voulez servir, servez Dieu. Si c'est les Baals, servez Baal. Mais arrêtez de passer de l'un à l'autre. Faites un choix décisif. » Es-tu de ceux qui ont abandonné leur premier amour? Alors souviens-toi, repens-toi et pratique à nouveau. Vous voyez, ce matin, c'est pour ça que je priais que le Saint-Esprit touche nos cœurs. Parce que vous pourriez repartir d'ici même en me disant « Oh, pasteur, c'était bien », on me dit souvent ça. « C'était bien, pasteur. Ah, ça m'a touché. » Mais qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose? Si ça n'a rien changé, c'est que mon discours, il était creux, c'est que j'ai juste atteint ton cerveau, à la limite tes émotions. Mais ce matin, je voudrais que le Saint-Esprit nous touche, les cœurs. Moi en premier, vous ensuite. Vous, à Bethel, vous qui êtes derrière l'écran à la maison, vous qui allez regarder peut-être dans une semaine cette prédication, nos cœurs doivent être brisés, frères et sœurs. Nos cœurs doivent être touchés ce matin. Nous devons revenir à lui, nous devons revenir à ce premier amour. Alors tout le reste prendra son sens. Alors tout ce que nous allons faire ensuite, tout ce que nous allons donner à Dieu ensuite, prendra du sens. Sinon, c'est comme si tu jetais tes perles au pourceau. C'est vain, ça ne sert à rien. Ce n'est pas comptabilisé. Il y a un texte dans Corinthiens aussi, celui qui bâtit sur de l'or, sur de l'argent, tout ça, ça va passer l'épreuve du feu et cela va recevoir les récompenses. Mais celui qui bâtit sur du chaume, sur de la paille, sur du foin, lorsque le feu va passer, il ne restera rien. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne te dis pas dans ta tête, ça me suffit d'être sauvé au travers du feu, frère. Je vous assure que celui qui a connu un incendie dans sa maison, celui qui a tout perdu dans sa maison, ne pense pas en disant être sauvé comme au travers du feu, ça suffit. Qu'est-ce qu'on va faire de cette parole ce matin? Est-ce qu'on va endurcir nos cœurs et essayer vite de penser au gigot de cet après-midi, au bon moment qu'on va avoir avec nos enfants cet après-midi? Ou est-ce qu'on dit, Seigneur, ce matin, je veux te laisser me toucher. Je ne veux pas endurcir mon cœur. Si vous entendez sa parole, dit la Bible, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que plus tu vas endurcir ton cœur, plus il va être dur.
et plus ça sera difficile pour toi d'entendre la voix du Saint-Esprit. Ton cœur peut former une callosité autour de son cœur, comme on a aux mains ou aux genoux, ou les endroits qui sont souvent frottés, on a des callosités qui s'installent. Chaque fois que tu endurcis ton cœur un petit peu plus, ton cœur s'endurcit. Et tu es de plus en plus insensible à la voix du Saint-Esprit. Ta conscience s'endort. Et parce que la conscience de plusieurs s'est obscurcie, s'est éteinte, ils ont fait naufrage par rapport à la foi, dit la Bible. Je propose qu'on prie ensemble ce matin, qu'on incline nos cœurs, nos têtes, nos cœurs dans la présence de Dieu. Qu'on soit sur le net là, à Bethel ou ici à Connect, soyons honnêtes avec Dieu ce matin. Soyons vrais avec lui, soyons sincères. Et laissons le Saint-Esprit nous parler. Priez dans votre cœur. Faites le point avec le Seigneur. Dites oui à Dieu ce matin. Ne résiste pas. Ne t'endurcis pas. Dis oui à Dieu ce matin. Souviens-toi. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de cette époque où Dieu pouvait compter sur toi. Il n'y avait pas d'excuse qui tenait. Ton cœur vibrait pour lui. Et ce que tu voulais, c'était le servir. C'était parler de lui. Tu soupirais après ce moment où tu allais pouvoir rentrer à la maison et enfin avoir un moment de calme et de silence dans sa présence. Tu aimais prendre la Bible, tout était surligné. Tu avais l'impression que tous les textes te parlaient. Tu avais l'impression qu'elle était vivante, cette Bible, tellement elle t'interpellait. Souviens-toi de l'amour que tu avais pour les frères et sœurs. Et repens-toi ce matin. J'aimerais faire un appel, vraiment. J'aimerais faire un appel et m'adresser d'abord peut-être à ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire par rapport au premier amour, n'ont jamais connu ce premier amour, n'ont jamais vibré de cette manière-là. Peut-être que il est temps pour toi de prendre une décision ce matin, celle d'aimer Dieu, de lui abandonner ta vie, d'arrêter de vivre pour toi-même et de commencer à vivre pour lui. Je t'invite à te lever à ta place simplement, si tu veux faire ce choix ce matin. On va prier avec vous, on va prendre le temps. On a encore 10 minutes, on va prendre le temps de prier ce matin. Pour ceux qui veulent prendre cette décision, je veux aimer Dieu. Je prends la décision d'aimer Dieu ce matin. Lève-toi à ta place. Lève-toi. Je veux m'adresser aussi à ceux qui se sont reconnus dans ceux qui ont abandonné leur premier amour. Vous aussi, je vous demande de vous lever. Comme un geste, comme ce premier pas de la repentance qui dit « Je ne suis plus au bon endroit, j'en prends conscience ce matin, mais je me lève. » Après, je sais que j'aurai des décisions à prendre, des choix à poser, mais là maintenant, Seigneur, devant toi, devant mes frères et mes sœurs, je me lève parce que je veux me repentir. Je fais ce premier pas en me levant, ce premier pas qui va me ramener là où je dois me trouver. Lève-toi à ta place. Lève-toi. Fais ce pas. À Bethel aussi, j'espère, je ne vois pas ce qui se passe, mais j'espère que là-bas aussi, vous répondez à cet appel. Avancez-vous devant.
Venez ici devant. Venez ici à l'avant. À Bethel, avancez-vous aussi. Allez à l'avant. Pasteur Albert est là. Pasteur Jean-Luc est là. Tony est là. On prie pour vous aussi. Avancez-vous. Je voudrais que ce soit un moment de reconsécration, un moment où nous donnons nos cœurs à nouveau au Seigneur. Que ce soit un moment où on vienne à lui et on dit « Seigneur, je te demande pardon, je me suis égaré. Je te demande pardon, Seigneur, je me suis trompé de chemin, je me suis éloigné de toi. Et j'ai trouvé mon plaisir ailleurs qu'en toi. Seigneur, je te demande pardon ce matin. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. » Priez ce matin. Parlez au Seigneur. Dites-lui que vous êtes désolé. Dites-lui que vous regrettez. Et revenez à lui de tout votre cœur. Revenez à lui de tout votre cœur. Alléluia, Jésus. Oh, viens, Saint-Esprit. C'est toi qui brises nos cœurs ce matin. Tu brises nos cœurs, Seigneur. Nous voulons nous repentir devant toi. Seigneur, nous voulons nous repentir devant toi. Pardonne-nous, Seigneur. Esprit de Dieu, viens sur nous. Alléluia. Par ton nom. Oh, viens, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes ces heures passées à des futilités, à des choses vaines. Pardon, Seigneur, d'avoir volé ton temps. Pardon, Seigneur, d'avoir mis mon énergie, mes forces dans des choses dans lesquelles tu ne voulais pas que je les investisse. Pardon, Seigneur. Pardon d'avoir fait de mon argent ce que bon me semblait alors que ce n'était pas mon argent, mais ton argent. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, ce matin. Brise nos cœurs. Brise nos cœurs, Jésus. Nous voulons prendre, Seigneur, ce matin, les engagements qui s'imposent dans nos vies pour te redonner la priorité dans nos vies personnelles, dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, dans notre vie d'église. Nous voulons te remettre à la première place, Seigneur, celle qui te revient, la seule que tu es digne d'occuper. Nous te remettons à la première place, Seigneur, et nous prenons ce matin l'engagement, Seigneur, de ne plus laisser ce monde, les choses de ce monde, nous dicter notre emploi du temps. Mais nous voulons, Seigneur, nous consacrer à nouveau, nous mettre à part à nouveau pour toi. Nous voulons te soumettre nos agendas, nos emplois du temps. Et Seigneur, nous voulons te donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de nos revenus, le meilleur de nos forces, le meilleur de notre temps, le meilleur de toutes choses, Seigneur. Reçois, Seigneur, ces paroles comme l'engagement de toute une église. Reçois ces paroles comme l'engagement de l'église Bethel à Manage, comme l'engagement de l'église Connect ici. C'est notre engagement devant toi ce matin. Ceux qui sont devant, ceux qui se sont avancés, nous prenons cet engagement. Nous prenons cet engagement devant toi, Seigneur, de te redonner la première place, de nous consacrer à nouveau pour toi. Saint-Esprit, merci de ce que tu scelles cet engagement dans nos cœurs ce matin. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire ce matin. Alléluia. Père, merci pour chacun d'entre nous. Et moi, je veux vraiment m'associer à ceux qui sont devant.
Merci Seigneur de ce que ce matin tu parles à nos cœurs. Et tu nous manifestes ton amour. La parole que tu nous as laissée ce matin, c'était un cri d'amour de ton cœur. Le cri désespéré d'un époux qui voit son épouse s'éloigner. Le cri désespéré d'un époux qui a le cœur déchiré de voir que son épouse a des amants. Merci de nous avoir parlé, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni. Vous savez quoi faire maintenant, frères et sœurs. Concrètement, vous savez quoi faire. Le Seigneur vous donne la force de le faire, vraiment. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez remplis de l'Esprit.